Bonjour à tous et bienvenue sur Riff 54. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Musique Passion. Vous connaissez la thématique, vous faire découvrir de nouveaux artistes. Et bien aujourd'hui, je vous propose de prendre la direction du sud de la France afin de rencontrer Kevin Révérend. Kevin Révérend est un bassiste talentueux, sideman dans de nombreuses formations. Il a notamment tourné avec Billy Cobham, Mike Stern, Charles Aznavour ou encore Thomas Leleu. Bon, ce qui n'est pas rien. C'est en 1974 que Kevin Révérend, né dans la région parisienne, mais il va très vite partir de cette région et grandir dans le Limousin, où ses parents s'installent en 1979. Son papa est disquaire, sa maman est mélomane, c'est donc naturellement que le jeune garçon baigne dans la musique dès son plus jeune âge. Quand sa sœur lui offre sa première basse en 1987 pour son anniversaire, c'est le déclic. 2 ans plus tard, Kevin participe à ses premiers concerts à Limoges. Il forme plusieurs groupes, parmi lesquels Green Onion, Les Éjectés ou encore Le Cœur Artichaut, et vit ses premières expériences professionnelles. En 1998, il monte le trio Arelli avec le guitariste Christophe Limousin et son futur compagnon de scène, le batteur Francis Arnaud. Pour faire décoller sa carrière, Kevin Révérend n'a d'autre choix que de monter sur Paris en 2000. Il participe assidûment à des jams, notamment à celle organisée au Baiser Salé, le microclub jazz mythique, où il rencontre le percussionniste François Costantin, qui anime l'événement chaque semaine. Pendant 3 ans, chaque lundi, le bassiste y est présent. Bien évidemment, c'est là qu'il va faire de belles rencontres et fatalement, sa carrière va décoller. En 2006, avec la percussionniste et chanteuse Corinne Tuiti, Kevin fonde le groupe de musique réunionnaise Tipari. 2 ans plus tard, le duo sort un album éponyme. Je vous l'ai dit en introduction, Kevin est un sideman reconnu, entendez par là un musicien dont les services sont recherchés aussi bien pour les séances de studio que pour la scène, bien entendu. Accrochez-vous parce que c'est une sacrée carte de visite. Kevin va accompagner Swad Massi, Les Yeux Noirs sur leur tournée américaine en 2012, Safi Boutella, Mokhtar Samba, mais aussi des francophones comme Patricia Cass avec une tournée de 180 dates en 2008, la regrettée Morane, Bernard Lavilliers, Laurent Voulzy, Bruel sur une tournée de 120 dates entre 2013 et 2014, Charles Aznavour, il intègre d'ailleurs l'orchestre et va suivre le petit Charles durant différentes tournées mondiales, l'artiste franco-nigérienne Assa depuis 2013, et puis depuis 2015, il participe aux tournées mondiales de Christopher Cross, il sera d'ailleurs en mai prochain à la Rocale avec lui. Kevin est également passionné par le jazz et la fusion. Il accompagne également Billy Cobham en 2012, mais aussi Michel Portal, Manu Katché, Diddley Lockwood, Robin Ford, Larry Carlton ou encore Mike Stern. C'est du lourd, du très lourd.
Pour être complet, sachez encore que Kevin va rencontrer Paul Person en 2015 et l'accompagner pour l'enregistrement de l'album Lost in Paris Blues Band, mais aussi que 4 ans après le décès du chef d'orchestre Yvan Julien, Kevin Révérend va remonter le Big Band afin de graver les dernières compositions du chef d'orchestre sur un album qui a pour titre Studio Davout, en référence au célèbre studio parisien qui se trouvait à l'époque dans le 20e et qui depuis a été démoli. Tous les musiciens ont bien sûr répondu présent, et David Links, Didier Lockwood, André Ceccarelli ou encore Stéphane Belmondo y figureront quant à eux comme des invités. Côté discographie, c'est en 2013 que paraît son premier album qui a pour titre World Song. Cet album est le reflet de ses périples musicaux à travers le monde. Il est composé en 4 ans dans les chambres d'hôtel lors des tournées qui l'accompagnent. L'enregistrement se fait sur 2 ans en compagnie de différents artistes avec qui il a travaillé ou alors qu'il a rencontré. Venant en grande partie de la world music arabe, yiddish ou encore africaine, chaque composition du bassiste est confiée à des chanteurs et chanteuses qui ont écrit des textes dans leurs langues respectives et un soliste différent est invité par titre. L'album Reason and Art, sorti en 2019, album superbement boosté par les musiciens géniaux qui donnent un magnifique relief à ce projet. L'alchimie est parfaite, la complicité et le plaisir de jouer sont à tous les étages de ce disque qui a ravi les amateurs de jazz actuels et de belles compos. Todo Junto, 3e album de Kevin, paraît en septembre 2001. Ce nouveau projet instrumental permet à Kevin Révérend de mettre en valeur l'expressivité de sa basse dans un répertoire fait de compositions originales résolument mélodiques et d'une grande richesse rythmique. Inspiré par de nombreux voyages ainsi que par les musiciens qu'il a côtoyés, cet album est lumineux, riche et métissé, qui plus est très bien produit, ce qui en fait un disque agréable à écouter et à réécouter. Avec YOLO, paru en 2024, son 4e opus, Kevin Révérend rejoint le peloton des musiciens inclassables dans lesquels on pourrait faire cohabiter Bernard Lubat ou encore Michel Portal. Kevin y invente là un folklore imaginaire baigné par de multiples parfums d'une Europe inondée de soleil. YOLO est un disque qui parle aux aventuriers, mais qui peut emmener loin ceux qui sont prêts au voyage. Et puis l'actualité de Kevin, c'est Extended Minimalism, 5e album et dernier en date, paru le 26 septembre dernier. Nous allons nous y attarder un peu puisque cet opus est une nouvelle aventure qui regroupe des instruments qui, comme sa basse, ont une tessiture grave. Ça pourrait être compliqué, eh bien pas du tout parce que ça marche, c'est onirique. Dès les premières notes, la mélodie nous enveloppe, le jeu de basse électrique se prête merveilleusement aux instruments acoustiques, le pari est donc réussi. Chaque morceau de l'album est un duo avec un de ses invités, tantôt enrichi du quatuor à cordes, tantôt du percussionniste. Toutes les compositions sont signées par Kevin Révérend et le voyage proposé est fascinant. Tour à tour, les morceaux vont s'enchaîner et les musiciens se croiser. Ce disque vous mènera dans un monde subtil et poétique. En résumé, ce dernier opus est un enchantement tout en démontrant le talent du compositeur dont fait preuve l'artiste. Il va sans dire que cette discographie s'est faite avec l'appui de la crème des musiciens de la scène jazz française. De peur d'en oublier, je ne vais pas vous les citer. Juste vous dire que sur ce dernier opus, Kevin a fait appel à Céline Bonassina, au sax baryton, Céline que l'on a accueillie d'ailleurs au Festival Jazz en sol mineur en 2021. Aux percussions, on retrouve Stéphane Edouard, on retrouve également la violoncelliste Isabelle Sajot et au tuba Thomas Leleu. Et pour terminer, sachez encore que les arrangements du quatuor à cordes sont signés par
Kyle Shaheen. À titre personnel, je voulais quand même sincèrement remercier Kevin qui a eu la gentillesse de me faire écouter son album en exclusivité, et ça dès août dernier. Pour aller plus loin et voir tout ce que je n'ai pas eu le temps de vous dire ici à l'antenne, eh bien, je vous invite à aller surfer sur le site officiel de Kevin. Donc l'adresse est toute simple, www.kevinreverend.com, tout attaché. Sur le site, eh bien, il y a toutes les infos, les vidéos, les dates de concert. Et puis, sachez également que Kevin a une page Facebook, Kevin Révérend. Vous pourrez y trouver également beaucoup de photos et plein d'informations intéressantes. Voilà, il est temps que la musique reprenne la parole. Nous, on se retrouve au même endroit la prochaine fois.